Tu es banni de la maison de plage familiale pour toujours. La voix de ma belle-mère grésillait dans le téléphone, dégoulinante de satisfaction. J'ai changé toutes les serrures, alors ne pense même pas essayer d'entrer. C'est ce que tu mérites après avoir gâché la fête de remise de diplôme de Chloé. Je restais immobile dans mon appartement parisien, face au coucher du soleil qui teintait les toits haussmanniens d'orange et de rose, serrant mon téléphone si fort que mes jointures blanchissaient. Catherine, ma belle-mère depuis 12 ans, avait toujours eu un talent particulier pour me compliquer la vie. Mais cette fois, elle venait d'atteindre un nouveau niveau. La fête à laquelle tu as volontairement oublié de m'inviter, répondis-je d'une voix calme, habituée depuis des années à cacher mes émotions. Celle où tu as raconté à tout le monde que j'étais trop occupée pour assister à la célébration de ma propre demi-sœur? Un rire sec éclata à l'autre bout du fil. Arrête de jouer la victime, Camille. Tout le monde sait que tu es jalouse de la réussite de Chloé. Et maintenant, tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. J'y ai veillé personnellement. Je fermai les yeux, repensant à la dernière fois où j'étais allée là-bas avec maman, quelques semaines avant qu'on lui diagnostique son cancer. Nous étions assises sur la grande véranda qui entourait la maison, à regarder les vagues de l'Atlantique se briser contre les rochers de la côte bretonne pendant qu'elle me racontait comment mes grands-parents avaient construit cette demeure pierre par pierre dans les années 60. Cette maison ne t'appartient pas, Catherine, répondis-je doucement. Ton père me l'a donnée le mois dernier. Elle est à moi maintenant, et je ne veux plus jamais t'y voir. Tu es exactement comme ta mère, toujours persuadée que tout est dû. Un léger sourire apparut sur mes lèvres. Merci de m'avoir prévenu pour les serrures, dis-je avant de raccrocher sans lui laisser le temps de répondre. Je traversai mon bureau et ouvris le tiroir du bas de mon classeur. J'en sortis une grande enveloppe Kraft soigneusement rangée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les documents du trust que maman avait créé 3 mois avant sa mort, ainsi que l'acte de propriété de la maison de plage. Elle connaissait trop bien Catherine. Elle avait vu comment cette femme manipulait mon père et m'éloignait peu à peu de ma propre famille. Camille, m'avait dit maman d'une voix affaiblie mais avec ce regard toujours aussi lucide, cette maison est notre héritage. Catherine essaie de mettre la main dessus depuis le jour où elle a épousé ton père. Je ne la laisserai jamais faire. J'avais 20 ans lorsque maman était morte, et Catherine n'avait pas perdu une seconde pour prendre le contrôle de la maison familiale et de mon père. Mais la maison de plage, elle, avait été placée dans un trust inattaquable dont j'étais l'unique bénéficiaire, géré par la meilleure amie de maman et son avocate de longue date, maître Hélène Moreau. Mon téléphone vibra. Un message de Catherine. J'ai déjà prévenu la gendarmerie que tu n'étais pas la bienvenue ici. Ne te ridiculise pas en essayant d'entrer. Je transférerai immédiatement le message à Hélène avec une brève explication. Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. Il est temps de montrer nos cartes. Tous les documents sont prêts. Avant même que je puisse répondre, un autre message apparut. Cette fois, il venait de ma demi-sœur, Chloé. Maman m'a raconté ce que tu as fait. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu sais, tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille. Chloé avait 3 ans de moins que moi et avait toujours été l'arme parfaite de Catherine. Chacune de mes réussites passait après les besoins de Chloé, chaque repas de famille, chaque vacances, chaque fête tournait autour d'elle. Quant à cette fameuse soirée de remise de diplôme que j'étais censée avoir gâchée, je n'en avais même pas entendu parler avant de voir des photos sur Instagram. Mon père m'appela ensuite. Sa voix semblait fatiguée, lointaine. Camille, s'il te plaît ne rends pas les choses plus compliquées. Catherine essaie juste de préserver l'harmonie familiale. En m'interdisant l'accès à la maison de ma propre famille, demandai-je. La maison que les parents de maman ont construite? Il soupira. Catherine dit que tu causes des problèmes. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu prennes un peu de distance. Je regardais les documents du trust posés devant moi, admirant une nouvelle fois la clairvoyance de maman. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne vais créer aucun problème. Je vais régler ça à ma manière. Après avoir raccroché, je réservai un vol pour Brest dès le lendemain matin. Il était temps de retourner à la maison de plage. Mais avant cela, j'avais encore quelques appels à passer.
1 heure plus tard, j'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé brûlant, prenant des notes pendant ma conversation avec Hélène. Nous revoyions chaque détail, chaque document légal, chaque étape nécessaire pour récupérer ce qui m'appartenait légitimement. Catherine n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La gendarmerie locale a été prévenue, m'assura Hélène. Je leur ai envoyé les copies du trust et de l'acte de propriété. Ils savent que tu es la propriétaire légale et interviendront si nécessaire. Je repensais à la voix satisfaite de Catherine, à sa certitude d'avoir enfin gagné. Pendant des années, elle avait essayé d'effacer maman de nos vies, elle avait remplacé les photos de famille, redécoré toutes les pièces, tenté de convaincre mon père de vendre la pépinière de fleurs que maman adorait. Mais la maison de plage, c'était autre chose. C'était sacré. Encore une chose, ajouta Hélène. J'ai conservé toutes les preuves des tentatives de Catherine pour accéder au trust au fil des années. Le juge sera très intéressé par ces documents. Lorsque j'eus terminé l'appel, je me dirigeai vers la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient déjà dans la nuit tombante. Demain, je me tiendrai de nouveau sur cette véranda, respirerai l'air salé de l'océan et récupérerai ce morceau de maman que Catherine croyait pouvoir me voler. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un nouveau message de Catherine. Demain, je fais arracher les rosiers de ta mère du jardin. Il est temps de tourner la page. Je ne répondis pas. À la place, je préparai ma valise en y glissant soigneusement les documents du trust et les vieilles photos de maman et moi prises devant la maison. Catherine pensait effacer l'histoire, mais elle allait bientôt découvrir que certains héritages ne peuvent pas être volés. En programmant mon réveil pour le vol du matin, je souris en me rappelant les paroles de maman lors de ce dernier été passé ensemble. Parfois, ma chérie, la meilleure vengeance consiste simplement à tenir bon jusqu'à ce que les autres réalisent à quel point ils t'ont sous-estimé. Le lendemain, Catherine comprendrait exactement ce que cela signifiait. Une brume épaisse venue de l'océan enveloppait la côte lorsque mon chauffeur me déposa devant la maison. À travers le brouillard, j'aperçus immédiatement la Mercedes rouge de Catherine garée dans l'allée, à l'endroit exact où se trouvait autrefois l'abri de jardin de maman. De nouvelles caméras de surveillance clignotaient au coin de la façade et un grand panneau, « Propriété privée », avait été installé près du portail. Timing parfait. Avant même que je puisse sortir de la voiture, Catherine surgit de la maison. Sa tenue de sport de luxe contrastait violemment avec le charme ancien de la demeure bretonne. Derrière elle, Chloé filmait déjà la scène avec son téléphone, probablement prête à transformer l'histoire sur les réseaux sociaux. « Je t'avais dit que tu n'étais pas la bienvenue ici », hurla Catherine en descendant l'allée couverte de coquillages. « J'appelle la gendarmerie tout de suite. »« Faites donc », répondis-je calmement en sortant ma valise du coffre. D'ailleurs, je les ai déjà appelés moi-même. Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Le visage de Catherine se crispa de rage. Espèce de petite, le bruit des sirènes la coupa net. 2 véhicules de gendarmerie se garèrent devant la maison et l'adjudante Sophie Martin, avec qui j'avais parlé la veille, descendit la première. « Madame Delcourt, dit-elle en s'adressant à Catherine, nous avons reçu votre plainte pour intrusion, mais il semble y avoir un malentendu. Mademoiselle Camille Laurent est la propriétaire légale de cette propriété. » « C'est impossible, s'étouffa Catherine. Mon mari m'a transféré la maison le mois dernier. Je sortis calmement les documents du trust. Mon père ne pouvait pas vous donner quelque chose qui ne lui appartenait pas. Maman a placé cette maison dans un trust avant sa mort. Je suis l'unique bénéficiaire. Chloé abaissa lentement son téléphone, son assurance vacillant. Maman, de quoi elle parle? L'adjudante Martin parcourut rapidement les documents. Ces papiers sont parfaitement clairs. Madame Delcourt, Mademoiselle Laurent est la propriétaire de cette maison. Toute tentative visant à lui interdire l'accès pourrait entraîner des poursuites. Le masque impeccable de Catherine se fissura enfin. C'est ridicule, cria-t-elle en se tournant vers la maison. Pierre. Pierre, viens ici tout de suite. Mon père sortit quelques secondes plus tard. Il semblait plus vieux, plus fatigué, comme si toutes ces années lui étaient tombées dessus d'un coup. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les gendarmes. « Papa » dis-je doucement, «
Est-ce que tu as seulement lu ce que tu signais quand Catherine t'a demandé de lui transférer la maison? Il détourna le regard, mal à l'aise. Catherine disait que ce serait mieux pour la famille, que tu étais trop prise par ta vie parisienne pour t'occuper de cette propriété. Trop prise? Je lui montrai alors sur mon téléphone les photos de toutes mes visites d'entretien au fil des années. Je paie l'entretien, les impôts, toutes les réparations depuis la mort de maman. Le trust couvre toutes les dépenses. C'est pour ça que toutes vos tentatives pour changer les contrats d'électricité et d'eau ont échoué. Je me tournai vers Catherine, observant la compréhension naître enfin sur son visage. Vous n'avez jamais eu aucun pouvoir ici. Petite manipulatrice, lança-t-elle en s'avançant vers moi avant que l'adjudante Martin ne s'interpose. Madame Delcourt, je vous conseille de prendre du recul et de contacter votre avocat. Toute menace physique sera prise très au sérieux. L'avocat de Catherine arriva une trentaine de minutes plus tard. Son visage se décomposa dès qu'il lut les documents du trust. Depuis la véranda de maman, je le regardais expliquer la situation à Catherine et à mon père. Le trust était inattaquable. Pire encore pour elle, ses tentatives répétées de s'approprier la maison pouvaient être considérées comme frauduleuses. Les serrures doivent être remises comme avant, déclarai-je en me levant. Et les caméras doivent être retirées. Elles ont été installées sans l'autorisation de la propriétaire. Tu ne peux pas nous mettre dehors, protesta Chloé. C'est notre maison de vacances. Je la regardai longuement. Derrière son arrogance habituelle, je vis enfin la jeune fille inquiète qui avait toujours vécu dans l'ombre de sa mère. Je ne mets personne dehors, répondis-je calmement. Cette maison a toujours été un lieu de famille. Mais c'est l'héritage de ma famille, et je ne laisserai personne effacer cela. Catherine remonta furieusement dans sa Mercedes et quitta l'allée dans un nuage de gravier. Chloé partit peu après elle, mais son regard contenait désormais davantage de doute que de colère. Mon père, lui, resta quelques instants près des rosiers plantés par maman le long de l'allée. Je ne savais rien, murmura-t-il. Ni pour le trust ni pour tout ce que tu faisais ici. Catherine disait beaucoup de choses, papa, répondis-je doucement. Peut-être qu'il est temps de commencer à les remettre en question. Il hocha lentement la tête, les yeux humides. Ta mère serait fière de toi. Je souris légèrement. J'ai appris auprès de la meilleure. Lorsqu'il repartit, le gestionnaire de propriété arriva pour changer les serrures. Pendant ce temps, je descendis jusqu'à la plage. L'air salé fouettait mon visage tandis que les vagues se brisaient contre les rochers, exactement comme lors de ce dernier été avec maman. Mon téléphone vibra. Un message d'Hélène. Tout s'est bien passé? Je pris une photo de l'océan et lui répondis simplement, mieux que bien. Je suis chez moi. La brume se dissipait désormais, révélant le ciel bleu limpide que maman aimait tant. Catherine avait tenté de voler une partie de mon histoire. Mais certaines choses ne peuvent pas être prises. Elles doivent être méritées, protégées et chéries. Exactement comme maman me l'avait appris. Durant les semaines qui suivirent, la maison retrouva peu à peu l'âme que maman lui avait toujours donnée. Je remis en place les anciennes photos de famille que Catherine avait cachées au grenier, replanté les hortensias préférées de maman et restauré les carreaux peints à la main dans la cuisine, ceux qui racontaient l'histoire de notre famille. Catherine, fidèle à elle-même, refusa d'abandonner sans se battre. Son avocat envoya plusieurs lettres menaçantes qu'Hélène géra avec une précision implacable. Puis, lorsqu'elle comprit que cela ne fonctionnerait pas, Catherine tenta de retourner le reste de la famille contre moi, racontant partout que j'avais volé la maison. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Un matin ensoleillé, alors que je repeignais la rambarde de la véranda, quelqu'un frappa timidement à la porte. C'était Chloé. Sans l'ombre écrasante de sa mère derrière elle, elle paraissait presque perdue. « On peut parler ?» demanda-t-elle en jouant nerveusement avec ses clés de voiture. Je posai mon pinceau et lui indiquai la balançoire de la véranda que maman avait installée quand j'avais 12 ans. Nous restâmes silencieux un moment, bercés par le bruit des vagues. Finalement, Chloé sortit une liasse de lettres froissées de son sac. J'ai trouvé ça dans le bureau de maman enfin, de Catherine. Ce sont des lettres que ta mère t'avait écrites avant de mourir. Catherine ne te les a jamais données.
Mes mains tremblaient lorsque je reconnus l'écriture élégante de maman. Pourquoi me montrer ça maintenant? Chloé fixa l'océan. Parce que je commence à comprendre que tout ce qu'on m'a raconté sur notre famille n'était peut-être pas vrai. Papa parle de divorce et moi je te dois des excuses. Pendant des années, j'ai cru tout ce que maman disait sur toi. Que tu étais jalouse, rancunière alors qu'en réalité tu protégeais simplement ce qui t'appartenait. Je pensais à tous ces repas de famille où je n'étais pas invitée, à toutes ces fêtes organisées pour me laisser à l'écart. Il ne s'agissait jamais seulement de la maison, Chloé. Il s'agissait de préserver le souvenir de maman. Elle acquiesça doucement. Je le comprends maintenant. Dans ses lettres, ta mère parle de toi avec tellement d'amour. Catherine les a cachées parce qu'elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un puisse compter davantage qu'elle. Ce soir-là, après le départ de Chloé, je restais sur la véranda à lire les lettres de maman face au coucher du soleil. Chaque page débordait d'amour, de sagesse et de conseils qui m'avaient tant manqué pendant ces 12 dernières années. Dans la dernière lettre, écrite quelques jours avant sa mort, maman avait noté « Souviens-toi, ma chérie, notre force ne réside pas dans les murs d'une maison, mais dans le courage de protéger ce qui compte vraiment. » Le lendemain matin, un autre visiteur inattendu arriva, mon père. Il semblait plus fragile que jamais. J'ai été idiot, admit-il en regardant le jardin restauré. J'ai laissé Catherine me faire oublier l'essentiel. Ta mère serait tellement déçue de moi. Maman comprenait bien plus de choses que tu ne l'imagines, répondis-je en lui montrant les lettres. Elle savait que Catherine essaierait de nous séparer. C'est pour ça qu'elle a protégé cette maison. Nous passâmes l'après-midi à feuilleter les vieux albums photos que j'avais sauvés du grenier. Papa me raconta des souvenirs de jeunesse avec maman que je n'avais jamais entendus auparavant. Tout n'était pas réparé, loin de là. Des années de blessures ne disparaissent pas en une journée. Mais c'était un début. Catherine tenta encore une dernière manœuvre quelques semaines plus tard, débarquant sans prévenir avec un agent immobilier. Cette maison est gâchée avec toi, cracha-t-elle. Tu es incapable d'en voir la valeur marchande. Je restai debout dans l'encadrement de la porte, sentant la force de maman couler en moi. Vous avez raison, Catherine. Je ne vois pas cette maison comme une valeur marchande. Je la vois comme quelque chose d'inestimable. L'agent immobilier, après avoir appris l'existence du trust et la situation juridique, s'éclipsa rapidement. Catherine partit elle aussi, non sans lancer une dernière menace, ce n'est pas fini. Mais si. C'était terminé. La vérité avait enfin éclaté, avec elle, une paix inattendue s'était installée. Chloé commença à venir régulièrement à la maison. Peu à peu, nous construisions cette relation de sœur que nous n'avions jamais eu la possibilité de connaître. Mon père, lui, retrouva lentement celui qu'il était autrefois. Il demanda le divorce et sembla redécouvrir l'homme dont maman était tombée amoureuse. Quant à moi, je gardais mon appartement parisien, mais passais désormais chaque moment libre à la maison de plage. J'y organisais de vrais repas de famille, remplis de rire et d'amour plutôt que de compétition et de manipulation. Les roses de maman fleurirent de nouveau le long des treillages, exactement comme dans mon enfance. Un soir, alors que j'étais assise sur la balançoire de la véranda à regarder le soleil disparaître derrière l'océan, je remarquai une enveloppe cachée sous l'accoudoir. À l'intérieur se trouvait un dernier mot de maman, écrit de sa main familière. Ma très chère Camille, si tu lis ceci, cela signifie que tu as retrouvé le chemin de la maison. Je savais que tu y parviendrais. Tu as toujours été bien plus forte que ce que les autres imaginaient. Cette maison n'est pas seulement faite de pierre et de bois. C'est notre histoire, notre amour, notre héritage. Prends en soin, ma chérie. Mais surtout, prends soin de toi. Tu es ma plus grande réussite. Et ne laisse jamais personne te faire oublier cela. Tout mon amour. Maman. Je pressai la lettre contre mon cœur en écoutant les vagues s'écraser contre le rivage. Catherine avait tenté de me voler mon héritage, mais elle n'avait jamais compris que le véritable héritage ne se trouvait ni dans un acte de propriété ni dans des documents juridiques. Il se trouvait dans chaque coucher de soleil observé depuis cette véranda, dans chaque coquillage ramassé sur la plage, dans chaque souvenir d'amour qu'elle n'avait jamais réussi à effacer. Maman l'avait toujours su. Et désormais, moi aussi.